Le 1er novembre 1954, le FLN déclenche la guerre d'indépendance contre la France, connue sous le nom de guerre d'Algérie. Le FLN réussit à fédérer en son sein tous les mouvements nationalistes qui prenaient une Algérie algérienne entre 1954 et 1956. Alors que les combats font rage sur le territoire algérien, le FLN s'attelle rapidement au mois d'avril 1955 à internationaliser la cause de l'indépendance algérienne par un coup de maître diplomatique, à l'automne 1955, puisque le groupe afro-asiatique réussit à poser la question algérienne à l'agenda de l'Assemblée générale des Nations unies, entraînant un camouflet pour la diplomatie française, conduite par Antoine Pinet et Edgar Faure. On sait qu'au cours d'une séance dramatique, le ministre des Affaires étrangères avait quitté la séance de l'ONU après l'inscription à l'ordre du jour de la question algérienne, votée de justesse par 28 voix contre 27 et 5 abstentions. Cette immixtion dans les affaires intérieures françaises était aussitôt à l'Élysée le sujet d'un conseil des ministres auquel revenaient assister en toute hâte le président Edgar Faure et le président René Coty. La France mise en cause contre tout droit et en dépit du règlement par une ingérence injustifiable, abandonnera-t-elle les Nations Unies? En Algérie, le gouverneur général de l'Algérie, Jacques Soustelle, cherche à promouvoir une politique dite d'intégration de la population algérienne à la France. Dans notre chère Algérie, nous voulons rétablir la paix, dans l'égalité et le progrès, sans que jamais puisse être remis en cause, sous quelque forme que ce soit, le destin français de notre province nord-africaine. Cette politique est alors soutenue par certains élus fidèles de l'administration française, notamment Ali Shkel, natif de Mascara. Avocat puis bâtonnier, il devient vice-président de l'Assemblée algérienne en 1949. Ali Shkel est un fervent partisan de l'Algérie française, en affirmant « Il ne peut y avoir qu'un seul drapeau en Algérie, celui de la France ». Cette position lui vaut d'être un ennemi de la ligne indépendantiste du FLN. Ali Shkel fait partie de la délégation française aux sessions de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Une ligne rouge est alors franchie, et l'ordre de l'éliminer est donné. En janvier 1957, le FLN lance la bataille d'Alger. Il ordonne à la Fédération de France, organisation du FLN clandestine en France, de créer un deuxième front au sein du territoire ennemi. L'ordre d'exécution d'Ali Shkel est transmis à l'OS, l'organisation spéciale, dite la spéciale. Au sein de la Fédération de France, l'OS est informé de la présence d'Ali Shkel le dimanche 26 mai 1957, au stade de Colombes, où se déroule la finale de la Coupe de France de football opposant Angers à Toulouse. Le président René Coty ne dérange pas à la tradition, en honorant de sa présence la finale annuelle. L'OS confie le matin même à un de ses agents les plus discrets et motivés, Mohamed Ben Seddouk, la mission d'éliminer Ali Shkel. Bon, je vais au stade, je me présente à la tribune officielle, قال لك فهمتي او يكون قدامك le bonhomme. Quel est monsieur vous? Ça va pas قال لي. Vous n'avez pas lu le bulletin? Je vois Gradin. À ce moment-là, Ben Seddouk se rend compte qu'il ne peut accéder aux tribunes officielles où se trouve Ali Shkel. Il se dit alors que la mission est vouée à l'échec. Écoute, moi je suis venu au stade, moi je suis un fervent du football, il y a mon ami Saïd Brahimi qui joue, je monte au gradin, je suis là en train de voir la partie. La finale de la Coupe de France de football oppose le FC Toulouse, maillot blanc, au SCO d'Angers. 45 000 personnes et le président de la République voient ce centre de Tison arrêté par Roussel à Colombes. Et les Toulousains repartent par Brahimi. Il dribble une fois, 2 fois, 3 fois, puis 4 fois, et centre en retrait sur De Reudre, qui marque un but splendide à la 10e minute. 5-6 minutes avant la fin du match, j'ai dit, bon, écoute, moi je suis armé, on ne sait jamais, dans la bousculade, le revolver il va partir, je vais faire machin, un coup blanc comme ça, je sors mieux. À peine je suis sorti, on a fermé les portes du stade. Il était une tradition, le président il sort et le public après. Je sors de Westmouth et je passe devant la porte de la tribune officielle et je vois des gens qui sont là à regarder, etc., curieux. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Quel est en attend la sortie du président?
l'opération, je ne l'avais plus en tête. Annulée. Je suis au dernier rang et je vois sortir le président de la République, le commissaire du stade de Colombes. Il y avait une personnalité algérienne, un bonhomme court, avec une grande chéchia, des lunettes. Ils ont traversé la foule. C'était que les voitures étaient derrière moi, garées avec les cars des CRS. Donc la foule s'est écartée, ils sont passés. Donc il y avait un inspecteur donc, devant, un inspecteur derrière. Le bonhomme il passe juste devant moi, il était à 1,5 m, 2 mètres. J'ai tiré à travers la poche, une seule balle. Il est tombé. Mohamed Ben Sadok, l'assassin de M. Ali Shekal, a été arrêté aussitôt après son forfait. On sait que M. Ali Shekal, ancien vice-président de l'Assemblée algérienne et grand défenseur de l'amitié franco-musulmane, a été assassiné à la sortie du stade de Colombes où il avait assisté à la finale de la Coupe de France aux côtés du président Coty. Le FLN a revendiqué cette opération depuis Radio Caire.